Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai reçu une question très intéressante. Comment savoir que je suis bien assis ou trop assis? Donc cette semaine, c'est ce que nous allons voir. Important, cette vidéo YouTube a été faite justement dans l'idée que vous puissiez comprendre ce qui se passe avec un cheval qui vient se mettre en dessous de la verticale de lui-même, en lâchant son contact, en lâchant son mort, sans forcément qu'il y ait justement une tension qui vient lui faire garder la nuque derrière la verticale. J'ai choisi justement de le faire avec Lip pour que vous puissiez le voir, parce que Lip est comme ça naturellement. C'est pas forcément toujours le cavalier qui rend son cheval ainsi, mais on travaille et c'est du travail vraiment de fourmi, du travail de tous les jours que je fais avec elle depuis des années pour comprendre, et ce cas d'école que j'ai depuis des années m'aide à apprendre considérablement mon métier, donc je suis ravie d'avoir un cheval comme ça. J'espère que ça vous aidera et que vous ne serez pas dans ce jugement, parce qu'en jugeant on n'apprend pas grand chose. Un bon entendeur. Le plus important, c'est de se poser 3 questions. Première question, est-ce que ma position est ok? Est-ce que je suis bien assis dans ma selle? Deuxième question, est-ce que j'ai du contact ou est-ce que mon cheval rompt le contact? Troisième question, est-ce que mon cheval fonctionne avec son dos? On regarde ça ensemble. Alors c'est quoi une bonne position à cheval? C'est déjà pouvoir se grandir et avoir un bon alignement, et dans cet alignement, être bien installé confortablement dans sa selle. Quand j'entends s'installer confortablement dans sa selle, ce n'est pas un canapé. C'est une selle qui doit nous aider à pouvoir garder justement ce bon positionnement. Donc pour ça, je dois pouvoir avoir mes jambes parallèles à mon cheval, je dois pouvoir rentrer mes pointes de pied, donc pouvoir rentrer mes genoux pour pouvoir fermer mes adducteurs, et je dois pouvoir fonctionner dans mon assiette et justement suivre le mouvement pour être bien assis au trot. Et je dois pouvoir tenir avec mes abdominaux le mouvement pour garder en stabilité dans ma selle. Et justement pouvoir avancer les mains et pas se retrouver à crisper avec ses mains. Alors quand on n'a pas l'endurance de faire beaucoup de kilomètres de trot assis, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de se dire ok, j'avance mes mains, je trotte 3 foulées, 4 foulées, 5 foulées, et je retrotte enlever quelques foulées. Voilà, n'hésitez pas à faire beaucoup de pauses déjà de 1 au pas, et de 2, vraiment de vous fixer des objectifs qui sont réalisables. Une fois qu'on a la position, ce qui va être important, ça va être le contact, avoir cette connexion avec l'avant et l'arrière-main et toujours garder cette tension. Alors, ils sont pas tous pareils, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a choisi Lip, parce que Lip, elle va avoir tendance à rompre le contact et se mettre un petit peu dans le vide. Pour ça, moi je dois veiller à garder toujours ma tension, toujours ma connexion, ce qu'on va regarder après. Troisième point, une fois qu'on a la position du contact, on va travailler au trot assis. Donc pour travailler au trot assis, on va préférer dans un premier temps travailler sur des cercles, sur des vols, sur des spirales, dans un plus petit trot, et vraiment progressivement couvrir beaucoup plus de terrain. Et vous allez voir que avec ce qu'on va travailler avant sur le travail du contact, ça va permettre que votre cheval couvre beaucoup de terrain, vienne se tendre, et qu'après on puisse justement travailler dans un petit trot. Et assurez-vous que vous travaillez bien avec le dos de votre cheval. C'est comme ça que vous allez savoir que vous êtes bien assis au trot assis. Démonstration. Donc voilà, je suis au pas avec ma jument qui vient se tirer sur ses rênes, ce que je veux absolument avec elle. Vraiment, je veux que mes bras soient élastiques. Je veux pouvoir avancer mes mains et qu'elles viennent suivre. Moi, même si je suis obligée d'écarter un peu mes 2 mains l'une de l'autre pour retrouver du contact artificiellement, l'idée c'est qu'après je puisse avancer mes mains, aller vers sa bouche avec mes mains de plus en plus ensemble, qu'elles viennent comme ça remplir son cadre. Voilà, donc c'est plus facile qu'elle vienne remplir son cadre sur le droit, et un petit peu plus difficile dans les cercles, dès qu'on va commencer à demander de la flexion. Donc bien ma Lip, tu vois. Ça, c'est ce genre de choses qui sont pas gênantes. C'est le problème inverse que de rompre le contact et venir s'enfermer. On regarde ça au trot du coup. Voilà, donc je vais faire attention à ma transition, parce que dans la transition, elle va venir chercher à se mettre légèrement dans le vide. Bien. Voilà, donc premier point, je me concentre sur ma position. Là, je fais attention de garder mon contact. Voilà, bien. Garde mes doigts écrasés, mes mains et mes pouces au ciel. Voilà. Et là-dessus, je vais chercher d'abord à travailler mon contact. Voilà, déjà avoir mon rythme bien installé
et la tension sur mes 2 rênes, que je puisse avoir la même tension sur mes 2 rênes. Voilà, lipstick au trop assis, elle n'est pas vraiment confortable. C'est pour ça que il faut vraiment justement avoir cette tension dans le dos pour après recontrôler dans un petit trot puis faire des variations. C'est pour ça que je trouvais que c'était très intéressant d'en parler avec elle. Voilà, voilà, jusqu'à temps. Là, je veux garder ma tension. Là, je veux aller vers elle et qu'elle vienne s'étendre. Voilà, sans aller plus grand après. À mon rythme bien installé. Voilà, elle fait pas très stable comme ça dans son contact, je trouve. Donc moi, je dois rester très fixe dans mes mains. Et vraiment penser à que mes bras soient élastiques. Voilà, vers sa bouche. Ah, c'est bien, j'ai beaucoup de contact. Voilà. Et donc là-dessus, maintenant 3e étape, je vais chercher à venir m'asseoir. Voilà. Donc du coup, voilà. Je vais essayer de faire dans un tout petit trot et d'aller vraiment vers elle dans ses mains. Donc je reste très souple dans mon assiette. Et libre à moi de me dire, oh, je ressors un petit peu en trop enlevé. Bien. Et là je vais m'asseoir. Voilà, qu'elle vienne me porter avec son dos. Et si avec elle j'ai pas le dos, je peux pas m'asseoir. C'est impossible. C'est vraiment du coup pas une question de niveau, hein. Ne pensez pas que c'est forcément vous. Voilà. Pareil, je recherche la même chose que dans mon trot enlevé. Je vais pouvoir avancer mes mains et qu'ils viennent se tendre. Voilà, qu'ils viennent se tendre et que je garde mon contact. Jusqu'à temps que je puisse faire mes transitions faciles. Et que tout de suite qu'elle vienne se retendre. Si je sens qu'elle ne vient pas se retendre, je peux, libre à moi de ressortir au trot enlevé. Retrouver ma tension déjà et pouvoir me rasseoir. Voilà, très souple dans mon assiette. Voilà, très tonique dans le haut de mon corps. Les doigts très écrasés, les bras souples. Voilà, que je puisse tirer sur mes 2 jambes et mon assiette reste très souple. Voilà, comme je veux vraiment venir me descendre dans ma selle. Voilà, bien. Voilà, bien. Bon. Donc voilà, c'était le sujet de ce dimanche. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre justement des petites questions comme ça, je viens toujours les lire et ça permet aussi de m'inspirer. Donc voilà, n'hésitez pas et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!